Tu aimes les étendues infinies de la mer, le sable chaud entre les orteils et la brise fraîche sur ta peau? Eh bien, nous avons une mauvaise nouvelle pour toi. Après notre vidéo, tu réfléchiras 2 fois avant de remettre les pieds sur la plage. Les choses que tu vas voir sont tellement bizarres et dérangeantes que tu n'en croiras pas tes yeux. Car une chose est sûre, si ces incidents uniques n'avaient pas été capturés par la caméra, personne n'y aurait cru. Les chauds rayons du soleil sur ta peau, une chaise longue confortable et peut-être un cocktail à la main. Ce sont toutes les choses dont l'homme dans le clip suivant ne pouvait que rêver. Alors que les autres plagistes profitaient du temps ensoleillé, l'homme en question s'est retrouvé dans une situation qu'il voulait en fait éviter à tout prix. Il s'est retrouvé dans une course-poursuite trépidante avec la police. Si ce jeu de chat et de la souris est devenu viral par la suite, c'est encore une fois grâce à un visiteur qui a décidé d'emmener son drone à la plage ce jour-là. Bien sûr, il ne pouvait pas savoir à l'avance qu'il finirait par capturer une scène dramatique au lieu des clichés panoramiques époustouflants. Comme on le voit dans la vidéo, on a d'abord l'impression que le fugitif pourrait échapper aux enquêteurs. Mais ensuite, le malfrat commence à tituber et a un rendez-vous inattendu avec l'eau. Et par conséquent aussi avec les policiers. Les détails de cet étrange incident se sont déroulés sur la célèbre plage de Venice Beach, à Los Angeles. Il s'est avéré que le rendez-vous sur la plage n'était que le point final d'une course-poursuite qui avait duré plus d'une demi-heure. Les policiers avaient déjà pris la patte de lapin en flagrant délit lors d'un cambriolage. Et bien que les flics aient d'abord poursuivi le criminel en voiture, celui-ci a réussi d'une manière ou d'une autre à atteindre la jetée de Santa Monica. Malheureusement pour l'homme arrêté, son endurance n'est pas illimitée et il s'est donc rapidement retrouvé derrière les barreaux suédois. Ces femmes ont failli être dévorées par une baleine. Quel est le point commun entre Jonas de la Bible et Pinocchio? C'est exact, ils ont tous les deux été avalés par une baleine. Au fond, personne ne tient à faire la même chose que le prophète et le pantin de bois. Mais la vie écrit ses propres histoires. Une sagesse que 2 Américaines ont dû découvrir par elles-mêmes. À l'origine, Julie McSorley et Liz Cottrell étaient parties dans la baie de San Luis Obispo en novembre 2020 pour faire du kayak. Pendant ce temps, les 2 femmes s'émerveillaient devant un groupe de baleines à bosse en train de déguster un repas bienvenu. Mais avant que les spectatrices ne comprennent ce qui leur arrive, un énorme mammifère marin est soudain apparu en dessous d'elles, a fait basculer le kayak et les a plongées dans l'eau. Et dans les vidéos et les photos qui sont rapidement apparues en ligne, tu peux voir comment les femmes et le kayak disparaissent en fait brièvement dans la bouche de la baleine. Après coup, les amis choqués ont déclaré que tout s'était passé beaucoup trop vite. Eux-mêmes ne savaient pas ce qui s'était passé en détail. Mais elles savent une chose, elles avaient survécu à leur rencontre avec la baleine à bosse et en avaient tiré une leçon importante. Après avoir été ramenées saines et sauves sur la terre ferme, les femmes avaient du mal à croire qu'elles n'avaient même pas été blessées. S'adressant à un présentateur de télévision, Julie a déclaré plus tard « Cela m'a définitivement réveillée et m'a fait réaliser que nous ne devrions pas nous trouver dans la zone d'alimentation des baleines. » Particulièrement curieux, Liz, la compagne de Julie, ne voulait pas du tout venir faire du kayak à l'origine. Comme elle a en fait peur de l'eau, Julie a d'abord dû la persuader d'y aller. Elle a insisté sur le fait que les kayaks étaient très stables et qu'ils ne se renverseraient jamais. Eh bien, tu peux te tromper à ce point, hein? Que fait une armée sur la plage? Ce sont des scènes que nous ne connaissons vraiment que dans les films de guerre. Une armée armée jusqu'aux dents apparaît sur les plages mexicaines de Cancún et de Riviera Maya, dégageant une atmosphère menaçante. Au vu des innombrables navires, tanks et plus de 8000 soldats qui ont fait leur apparition en avril 2023, une question fondamentale se pose. Que diable font les militaires sur la plage? Les soldats sont-ils sur le point de mener une attaque surprise dévastatrice? Eh bien, pas tout à fait. Bien que les militaires n'avaient pas tiré un seul coup de feu après avoir débarqué sur la plage, l'opération avait un arrière-plan très sérieux. La violence dans les zones touristiques n'ayant cessé d'augmenter et ayant même fait 8 morts, le gouvernement mexicain a décidé de renforcer drastiquement la protection des visiteurs pendant les vacances de Pâques. Alors que la plupart des troupes de la garde nationale, des marines et de l'armée patrouillaient sur les plages, la présence militaire a également été renforcée sur les autoroutes, dans les aéroports et dans les gares routières. Comment les crabes ont conquis le sud de la Californie? Si tu vas sur une plage, tu dois t'attendre à rencontrer 1 ou 2 animaux. Cependant, ce qui s'est passé dans le sud de la Californie en décembre 2019 a dépassé tous les cadres reconnus. À l'époque, des milliers et des milliers de crustacés ont transformé les plages et les côtes en une mer de couleur rouge vif. Dans le détail, les petites créatures de l'espèce Grimnotea planipes ressemblaient à des versions miniatures de homards ou d'écrevisses. Elles sont normalement chez elles dans les eaux plus profondes et beaucoup plus au sud. Alors, qu'est-ce qui les a amenées à San Diego et dans le comté d'Orange? Les experts ont établi
un lien entre l'invasion des écrevisses et l'intensification d'El Niño ou d'un autre phénomène connu sous le nom de warm blob. Sans parler des baigneurs et des surfeurs qui ont été piqués par les crabes, de nombreux animaux échoués sont morts immédiatement après leur arrivée sur la plage, laissant derrière eux une odeur insupportable. Un lion de mer en détresse. Vous partez à la pêche ? Eh bien, je viens avec vous. Voilà ce qu'aurait pu penser, ou quelque chose de similaire, l'énorme otarie qui a sauté dans le bateau d'Ernest et Viesia Godek en septembre 2022. Cependant, la véritable raison de cette visite inattendue était un peu plus sérieuse. L'otarie désespérée a tenu compagnie au couple de la Colombie-Britannique alors qu'elle tentait d'échapper à un groupe d'orques. Un peu plus tôt, Ernest et Viesia se trouvaient à Pedder Bay, à une trentaine de kilomètres de la ville canadienne de Victoria. Peu après avoir vu passer un certain nombre d'orques, le dessous de leur petit bateau de pêche a soudainement été frappé par quelque chose de très gros. Et avant qu'ils n'aient digéré le choc initial, la frayeur suivante a suivi. Lorsque le lion de mer est sorti de l'eau et a essayé de grimper dans le bateau. Et bien que tout se soit terminé au bout de quelques instants, Ernest et Viesia n'oublieront pas cet incident de sitôt. Cette femme a trouvé le plus vieux message du monde dans une bouteille. Si tu penses que tes amis mettent du temps à répondre à tes messages, alors écoute bien. Le texto que Marianne Winkler a reçu il y a quelques années sur la plage de l'île d'Omrune, en Frise du Nord, était en route depuis pas moins de 108 ans et 138 jours. Bon d'accord, il ne s'agissait pas d'un WhatsApp au sens traditionnel du terme, mais d'un ancien message dans une bouteille. Celui-ci a été jeté dans la mer du Nord le 30 novembre 1906 à Plymouth, dans le sud de l'Angleterre, afin de recueillir des nouvelles informations sur les courants des fonds marins. À cette fin, George Parker Bidder, de la Marine Biological Association du Royaume-Uni, a remis à la mer des centaines de bouteilles dont certaines ne sont jamais réapparues. Le message à l'intérieur des bocaux était encore une fois d'une nature très particulière. Il demandait à celui qui les trouvait de documenter l'emplacement sur la carte postale jointe et de la renvoyer ensuite à la NBA. Bien sûr, l'effort n'était pas vain. Un shilling était promis en guise de récompense. Cela fait chaud au cœur. Après avoir trouvé sa bouteille, Marianne Winkler a suivi les instructions et a reçu en retour le shilling promis. Alors que sa valeur équivaut à environ 15 cents, le NBA a d'abord dû trouver la pièce périmée sur eBay. Cependant, le titre reconnu par le Guinness World Records, selon lequel Marianne a officiellement trouvé le plus vieux message dans une bouteille au monde, ne vaut probablement même pas de shillings. Pourquoi des milliers de poissons morts se sont-ils échoués sur la plage ? En juin 2023, les visiteurs de Bryant Beach à Freeport, au Texas, ont eu droit à un spectacle effroyable. L'océan avait rejeté des milliers et des milliers de poissons morts sur la plage. Peu après, un porte-parole du Texas Parks and Wildlife Department a déclaré que cette hécatombe de poissons était due à un faible taux d'oxygène causé par le réchauffement des eaux. On a estimé que des dizaines de milliers de poissons étaient morts en conséquence. Le plus touché, cependant, était le Menhaden de l'Atlantique, un membre de l'ordre des harengs qui peut mesurer jusqu'à 50 cm de long. Comment un tremblement de terre a secoué le Japon et le monde ? Le 11 novembre 2011 est à jamais gravé dans l'histoire du Japon. À l'époque, cette nation insulaire d'Asie de l'Est, située dans le Pacifique, a été frappée par le pire tremblement de terre de son histoire et par conséquent par un tsunami dévastateur. Alors que plus de 20 000 personnes ont perdu la vie et que des régions entières ont été dévastées, le tremblement de terre de Tohoku a également entraîné la catastrophe nucléaire de Fukushima. Les images de cet événement dévastateur ont fait le tour du monde à l'époque, et beaucoup d'entre elles ont été prises par des particuliers. Alors que le tsunami atteignait jusqu'à 10 mètres de hauteur, il a balayé tout ce qu'il croisait sur son chemin. Il n'y avait pas d'échappatoire, et le champ de débris laissé par le raz-de-marée avait des caractéristiques post-apocalyptiques. Dans les clips, on peut voir comment les masses d'eau ont provoqué l'effondrement de bâtiments entiers et emporté des véhicules comme s'il s'agissait de voitures jouets. Les systèmes de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi n'ont pas non plus résisté au bras de fer de la mer. Des fusions du cœur se sont produites dans les unités 1, 2 et 3. Les gigantesques quantités de matières radioactives qui ont ainsi été libérées ont contaminé l'air, le sol, l'eau et les aliments. Appuie sur s'abonner et ne manque plus jamais une nouvelle vidéo.